Vous savez, il nous arrive à tous, enfants comme adultes, de faire face à des pensées négatives. Je ne suis pas assez, je vais échouer, je n'y arriverai jamais, les autres sont meilleurs que moi. Mais sachez que ces pensées sont profondes, peuvent venir d'expériences passées, d'expériences traumatisantes. Et ces pensées, si on les laisse grandir, deviennent comme des chaînes invisibles qui freinent notre avancée, notre joie ou encore notre foi. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer, c'est que nous ne sommes pas obligés de les subir. Parce que 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit, nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que nous avons ce pouvoir-là de choisir nos pensées et de les aligner à la vérité de Dieu. Voici comment vous allez pouvoir le faire. Numéro 1, identifier le mensonge. Demande-toi, est-ce que cette pensée vient de Dieu ou est-ce une accusation, une peur, un doute? Ce que Dieu dit de toi est toujours porteur de vie, d'amour ou d'espérance. Donc, numéro 2, remplace le mensonge par la vérité. Si tu penses que tu es nul, ou si on a dit que tu étais nul, dis « je suis une créature merveilleuse ». Dis que je peux tout par celui qui me fortifie, par exemple. Numéro 3, renouvelle ton système de pensée. Renouvelle ton intelligence. Ne laisse pas tes pensées tourner en boucle, mais remplis-toi. Remplis ton esprit par la parole, par exemple par la méditation, par la louange, par des paroles positives. J'arriverai, je réussirai, je suis la meilleure version de moi-même. Ce que tu nourris en toi finira par grandir et déteindra une émotion et une aura positive. 4. Affirme ton identité en Christ, que tu es un être aimé, un être choisi, pardonné, équipé. Et quand tu sais qui tu es, tu n'as plus peur de ce que tu n'es pas encore. Et 5e, entoure-toi bien. Rappelle-toi que tu n'es pas seul.